Bonjour à tous, je m'appelle Armel Ngando. Aujourd'hui, je vais vous faire une démo avec Ansible pour voir comment on fait de l'automatisation réseau sur des équipements Cisco. Ça, c'est un lab que j'aime beaucoup parce qu'on va couvrir pas mal de notions. Alors, vous avez ici des switches de niveau 3 et des switches de niveau 2. Avec Ansible, nous allons donc pousser les configurations sur l'ensemble de ces équipements. Si vous souhaitez avoir les détails sur la configuration des équipements, j'ai donc sur ma chaîne YouTube la correction de ce lab. D'accord? Tout est expliqué ici. Et donc, vous pouvez avoir comme par exemple la configuration de base des switches Cisco ou des routeurs Cisco, configuration des interfaces, des ports channel, configuration du serveur VTP, du spanning tree, des IP de management, HRCRP, NTP, serveur TACAX pour l'authentification, service SNMP, DHCP, access list. Et ici, vous avez aussi de la sécurisation de port ou encore la configuration du DHCP snooping. Alors ça, je n'ai pas configuré, mais je vous montre déjà la démo. Et je vais faire une autre vidéo d'ailleurs pour terminer ce lab-là. D'accord? Donc ce lab est consacré uniquement à Ansible. Cette partie vous explique juste comment utiliser GNS3 pour faire vos labs chez vous. OK? Donc le nom de ma chaîne, c'est Titmimor Formation pour ceux qui souhaitent s'abonner. Très bien. Donc, j'ai allumé les machines. On va passer rapidement à la démo. Donc déjà, je vais vous faire un showrun. Donc, enable Cisco showrun. Alors, là, sur DSL1, ça sera pareil sur les autres switches. J'ai une seule configuration de base. Nous sommes obligés de configurer le mot de passe enable, d'accord? Il faut aussi configurer l'IP de management pour qu'Ansible puisse se connecter sur cette machine-là. Bien sûr, configurer le SSH, d'accord? Et il faut le login et le mot de passe de l'administrateur de mes switches, d'accord? Une fois que c'est fait, je vais donc me rendre sur Ansible, donc le manager. Voilà, je vous montre aussi rapidement à quoi ressemble le playbook. Donc voilà, il ressemble à ça. Première tâche, configuration de base des routeurs ou des switches Cisco. Donc, c'est ce qu'on peut pousser sur un routeur ou un switch Cisco. Ensuite, vous avez la configuration du VTP. Voilà. Moi, je vous montre rapidement. Donc, il fait à peu près combien de lignes? On a dit, hop, 1167 lignes, d'accord? Sachant que j'ai commenté certaines lignes. Très bien, nous allons commencer la configuration. Alors, je vais revérifier avec vous la configuration d'un switch. Après, c'est le même modèle de configuration pour les autres switches. Donc ici, j'ai le mot de passe enable, j'ai un username, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le SSH qui est configuré et ensuite, j'ai l'IP de management, ok. Donc, ça sera pareil ici. On est bien en minuscule au niveau des noms. Très bien. Alors, je vais déjà faire un test de connectivité entre le manager et les clients. Donc, DSL2. Parfait. ASL1. Et ASL2. Très bien. Alors, je vais pouvoir lancer la commande. Ça sera donc Ansible-playbook. Le nom du playbook. Je vais vous mettre la verbosité pour afficher les commandes qui sont poussées sur les switches. OK? Ensuite, -U pour le user. Et là, je demande le mot de passe. OK. Donc, je mets le mot de passe. Voici le premier play. Voici les premières tâches. Donc, on va commencer par configurer le nom des autres. Donc, c'est passé en jaune. Vous voyez les notifications ici. Ce sont les connexions SSH. D'accord? Donc, à chaque fois que je pousse une configuration, vous allez voir les notifications. OK? Donc là, par exemple, si je fais entrer, regardez, le nom a changé. Ils sont passés en majuscule. OK? Voilà, si je fais entrer. Ensuite, si je fais un showrun, vous allez voir qu'il y a déjà la configuration de la bannière. Donc, je l'ai vu quelque part. Voilà, la bannière configurée. Alors, je vous laisse vous concentrer plutôt ici pour voir les tâches. D'accord? Et bien sûr, prêtez attention à la description. D'accord? Il y a pas mal de choses qui sont configurées.
Très bien, la configuration est terminée, tout s'est bien passé comme vous avez vu. Allons maintenant regarder par exemple la configuration de DSL1. Là, je vais faire un exit. Voilà. Et là, on me demande ici le user Tacax, d'accord? Et vu que je ne suis pas connecté sur le serveur Tacax, je vais rentrer le login local, d'accord? Très bien, donc enable et là Cisco. Donc si je fais un show run, regardez, j'ai un nouveau user que j'ai créé et j'ai les paramètres de l'authentification Tacax, d'accord? Et là, voilà, default router, ok. J'ai mes pools pour mes VLAN qui sont ici. J'ai le spanning tree, d'accord. J'ai l'adresse IP de la loopback, j'ai le SSH que j'avais activé. Donc, on a vu le spanning tree. J'ai ici mes interfaces en mode trunk, d'accord. Voilà. Donc, ensuite, j'ai les différents VLAN que j'ai créés. Donc, si je fais un show VLAN, brief. Alors, hop, VLAN, brief. Voilà. Et j'ai mes VLAN qui sont créés. Du coup, si je pars aussi sur l'un des switches, on va aller sur celui-là. Hop. Donc, c'est pareil, je dois rentrer un username, donc le user local, enable, Cisco. Voilà. Un showrun. Ok. Du coup, j'ai toujours mon nouvel admin. J'ai les paramètres AAA. J'ai les interfaces en mode trunk ici. Voilà. Donc, je regarde très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai donc la bannière qui est configurée ici. D'accord. J'ai le SNMP qui est configuré. Et là, si je fais un show VLAN brief, j'ai mes VLAN. D'accord. Donc voilà, vous avez vu quel est l'intérêt d'utiliser Ansible pour pousser des configurations. Donc, merci d'avoir suivi cette petite démo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à partager autour de vous.